Dans le monde en secret, j'arrive et je reviens. Dans toute ma perfection, je m'installe et je viens. Je suis dans tout amour et je vis en aimant. Car je suis l'infini et le Dieu tout-puissant. Je lis dans les pensées, je vois les œuvres humaines. Je vois quand elles sont pures, je vois quand elles sont saines. Dans l'homme qui se cherche, il va devenir saint. Et qui fait de son corps mon temple souverain. Je suis toujours présent. Je suis toujours vivant. Je suis avec celui qui vous donne la vie. Dans le chant d'une mère qui berce son enfant. Dans les vers du poète qui compose en rêvant. Dans l'homme qui se fatigue au milieu de ses chants. Dans le prêtre qui vient pour un dernier moment. Dans le sage qui pense à son doux créateur. Dans les yeux du tailleur, dans les mains du sculpteur. Dans les voix des chanteurs, dans le don des artistes. Dans le cœur des marcheurs qui partent sur les pistes. Je suis toujours présent. Je suis toujours vivant. Je suis avec celui qui vous donne la vie. Dans toutes ces mélodies aux doigts des guitaristes. Dans les compositions des danseurs, des graphistes. Dans ces poissons qui fuient au cri des cormorans. Dans le reflux des vagues, le sifflement du vent. Dans l'homme de vérité qui révèle son secret. Dans l'âme qui se greffe sur la chair qui se crée. Dans l'homme qui soupire et traverse une épreuve. Dans celui qu'on accuse, qu'on enferme sans preuve. Je suis toujours présent. Je suis toujours vivant. Je suis avec celui qui vous donne la vie. Dans l'âme qui s'engage à tout remettre en ordre. Dans l'homme qui se soumet obéissant aux ordres. Dans l'homme qui résiste à l'appel de la chair. Dans celui qui comprend tous les secrets du Père. Avec l'enfant qui pleure dans un aveu loyal. Sur le sommet des cimes avec l'aigle royal. Au fracas de la foudre, au tremblement de terre. Aux lumières des étoiles, au mouvement des mers. Je suis toujours présent. Je suis toujours vivant. Je suis avec celui qui vous donne la vie. Dans le bruit des fontaines, dans l'eau qui purifie. Dans le sourire de ceux que mon Père glorifie. Dans les larmes de ceux qui attendent patiemment. Dans l'âme qui se forge d'un chevalier errant. Dans toutes les personnes qui répandent le bien. Dans celles qui l'ont fait dont personne ne se souvient. Dans la sève qui monte au début du printemps. Dans mes feuilles qui tournent emportées par le vent. Je suis toujours présent. Je suis toujours vivant. Je suis avec celui qui vous donne la vie.
toujours présent, je suis toujours vivant, je suis avec celui qui vous donne la vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Mes chers amis, c'est parfois avec de simples rêves que Dieu peut chercher à se faire entendre ou voir. Et c'est souvent par eux que tout commence, car les rêves ou les songes sont souvent les premiers signes envoyés aux hommes pour les appeler à participer à la vie du royaume. Et c'est aussi par leur accomplissement que tout continue, car leur réalisation nous fait retrouver la vraie joie du cœur. Pas à pas, l'expérience couvre nos erreurs et rien ne peut empêcher un homme de bonne volonté d'accomplir ses rêves d'enfant, d'autant plus si ceux-ci sont mis au service des autres pour la bonne réussite de nos entreprises. Ce sont des signes qui nous sont envoyés par le ciel pour nous faire réfléchir à la présence de cette force d'ailleurs qui nous aime et qui veut notre bonheur. Les miracles en sont la preuve évidente, déposés sur notre chemin. Ils valorisent la toute-puissance du Seigneur notre Père, qui les fait accomplir par son Fils et tous ceux qui le servent. Mais combien de miraculés reconnaissants sont revenus sur leur chemin pour remercier ce Jésus, frère des hommes, venu pour sauver ceux qui étaient perdus dans ce monde. Les gens prenant ces actes sacrés pour de la magie voudront toujours du plus fort. Mais la religion, ce n'est pas de la magie. Il lui faut la foi pour être adopté, ce qui n'est pas le cas des spectateurs de magiciens pour être émerveillés. La statue, c'est souvent, bien sûr, la Vierge Marie qui est représentée, qui pleure des larmes de tristesse pour nous faire comprendre que la mère de Jésus, ce Dieu fait homme, envoyé par son Père grâce à Marie, est triste que son cher Fils n'ait pas reconnu par le monde comme le Maître absolu, ce titre qu'il mérite. Il doit délivrer le monde du mal qui l'étrangle, en lui montrant le chemin de la vérité, et il est si peu entendu. Lui, le Verbe, la parole sacrée, qui ne pouvait pas mentir, ni tromper, il n'est que si peu écouté. Tout cela est désolant, à pleurer. L'anniversaire de la crucifixion du Christ est ainsi rappelé aux hommes pour leur faire un signe et les éveiller au vrai sens de leur vie, qu'ils doivent changer s'ils veulent désormais éduquer leurs âmes et les mettre enfin à la disposition du bien éternel. Cela semble relever de l'exploit que de vouloir faire adopter aux gens une attitude respectueuse et soumise au désir du Christ. Mais ces voies pour nous amener à la vraie connaissance sont impénétrables pour l'homme commun et pour l'athée qui se refuse à tout commentaire tant qu'il n'est pas dérangé dans sa propre vie. Ce sang précieux
qui réapparaît tous les ans sur le Saint-Suaire de Turin, est le plus beau cadeau du ciel pour les hommes. Ce sang qui a été versé par le Christ, alors que nous aurions dû verser le nôtre, ce sang qui a coulé sur la terre à partir d'une croix élevée par les hommes pour crucifier notre Dieu vivant, est la représentation la plus fine, la plus incroyable et la plus guérissante de tous les temps. Et ceci encore pour les siècles des siècles et pour l'éternité. Comprenne qui pourra, mais il n'y aura pas, et il n'y aura plus d'autre signe aussi puissant que celui-là. Chers amis, sachez encore que les 5 plaies du Christ peuvent être considérées comme des diamants précieux et lumineux, car elles ont le pouvoir sacré et secret de guérir, de soulager, de transformer, d'influer et d'apaiser. Il faut prier sur ces plaies uniques, car elles sont capables de soulager nos misères, nos souffrances et nos ennuis de terriens orgueilleux et médiocres devant la toute-puissance de Dieu. Donc, quand Jésus dit « Il vous suffit de croire en moi », eh bien, il faut y croire. Sachez que la plus grande tristesse de Jésus est d'avoir tant de cadeaux à distribuer aux gens qu'il aime, sans pouvoir le faire, parce qu'ils sont absolument incapables de les recevoir. Et quand bien même les reçoivent-ils, ils semblent si peu en être dignes par leur comportement postérieur au don, que cela en devient tristement désolant et représente pour le Christ bienfaiteur une atteinte grave à sa dignité. Malgré le pain, malgré le vin, malgré la croix, bien peu ont suivi et suivent ce Jésus qui délivre. On s'en moque, et chaque période qui le fait plutôt revenir en nos mémoires et nos écoles se voit de suite étouffée par les bonnes consciences scientifiques, politiques et de tous côtés qui s'empressent de jeter leur discrédit sur ces événements résurgents qui montrent à nouveau notre Christ comme il devrait être, simple, bon, doux, humble de cœur, lent à la colère, patient et aimant les hommes plus que tout. Le diable n'aime pas se laisser marcher sur les pieds, car la terre est son domaine, et il voudrait régner en maître absolu sur le monde. Malheureusement pour lui, il n'a pas de chance, car il n'a absolument aucune emprise sur le Seigneur Jésus. Ce dernier n'a jamais commis de faute de parcours, n'a jamais été compromis et n'a jamais péché. Aucun maillon faible pour faire effondrer sa personnalité riche et exemplaire, et aucune tentation n'a pu en venir à bout. Voilà l'exploit du Christ raconté aux hommes en quelques mots. Aujourd'hui, on interdit l'accès aux églises au grand bonheur du diable. On empêche les prières d'adoration au Saint-Sacrement qui représentent le Christ vivant parmi nous. Mais aussi, il faut beaucoup de courage et d'humilité pour avouer sa foi. Tout le monde n'a pas l'âme missionnaire et tout le monde n'est pas Saint François d'Assise. Par contre, tout le monde peut le devenir. Oui, chers amis,
car Dieu donne la foi aussi à tous ceux qui la demandent. Il est parfois, et peut-être aime-t-il aussi l'être, la dernière porte qui s'ouvre à votre espérance et à votre croyance. Les cas désespérés sont pour lui un mets de choix dont il sait habilement se servir pour convaincre les fidèles perdus de son existence. Si nous savions seulement ce qu'il a su préparer pour ceux qui l'ont aimé et servi sur la terre, nous serions ébahis de l'absence de notre foi, et quand nous rendrons compte de ce que nous avons raté sur terre par manque de foi, la descente va être difficile à supporter. Pour les plus indécis et les plus endurcis dans leur athéisme, il reste encore la présence énigmatique, mais ô combien efficace à la religion chrétienne, des stigmatisés. Ces gens qui, de leur plein gré, ont accepté de porter sur eux les plaies du Christ et de subir régulièrement les souffrances qu'il a vécues pour nous sur la terre. Ils portent les traces des plaies du Seigneur, les traces de sa couronne d'épines, les traces des clous qui ont percé ses mains et ses pieds, la trace de son cœur transpercé. Jésus leur demande leur accord et ils acceptent de souffrir de leur vivant simplement pour lui et pour sa gloire. Il ne faut plus nier ces milliers de conversions qui ont eu lieu dans la petite et simple chambre sombre de Marthe Robin, qui souffrait par amour pour ce Christ qui lui offrait en échange du don qu'elle lui faisait de sa vie quelques visions, apparitions, dons de guérison et des éblouissantes qualités comme celle de n'être nourri que d'une seule hostie par jour pendant toute sa vie, aux grandes dames de tous les médecins dépités devant l'assaut de ses maladies et devant son extraordinaire joie de vivre qui dénotait tant avec son état physique. Ces gens ont accepté leur vie durant de supporter au nom du Christ et pour sa gloire éternelle d'être à leur niveau des petites chaudières pour éponger et brûler les péchés des hommes et ainsi de les soulager d'une partie de leur souffrance. Si vous croyez que vous ne pouvez pas être sauvés et que vos péchés sont trop lourds et opaques pour être pardonnés, eh bien vous vous trompez, car pour obtenir votre droit d'accès au ciel, cette place dans le royaume, Jésus vous a proposé, en plein accord avec son Père des cieux, de la mériter pour vous. Humilité par excellence, car Jésus est le contre-orgueil absolu et son mot de passe qui décode tous les signes du ciel, c'est le pardon. Car si les stigmatisés sont de nature à interpeller toute conscience qui doute, les saints et les anges sont eux aussi des preuves surnaturelles édifiantes par leur intervention sur terre pour les hommes et l'amélioration de leur état. Les anges sont là pour nous aider et nous protéger des dangers de la vie, et les saints sont là pour répondre à nos demandes et nos sollicitations diverses, car ils peuvent intervenir à tout moment. Ils sont nos intermédiaires directs avec le Christ qui leur donne le droit de nous exaucer. Si, chez les stigmatisés, la misère humaine vient s'installer
pour y trouver un peu de consolation et de soulagement. Il en est parfois de même pour les saints qui ont l'immense avantage de pouvoir, directement du ciel, illuminer les consciences humaines et soulager les hommes des misères qui les accablent. Le curé d'Ars devinait les péchés de ses visiteurs. Il restait des heures dans un confessionnal. Il rythmait ses jours par des messes rendues depuis célèbres. Il convertissait par centaines des Français à qui on avait imposé un État sans Dieu, sans prêtre, et des églises devenues des étables pour animaux, après cette révolution de 1789, dont on s'obstine à grands frais de relais médiatiques à fêter l'anniversaire. Ce qui est à rapprocher des églises russes, transformées en piscines par le marxisme-léninisme des pays communistes de notre XXe siècle. La vraie foi profonde venait, grâce à lui, de renaître dans un petit village perdu en France qui s'appelait Ars. Là, un simple curé de campagne allait forcer l'admiration et le respect de tout un corps religionnaire corrompu et faire renaître quelques vocations par les voies éternelles de la charité guidées par l'Esprit Saint et notre Seigneur Jésus. Réveiller les consciences perdues de nos frères, voilà quel doit être le travail du vrai chrétien. Le désordre des idées et des pensées non structurées de nos jeunes têtes blondes, les mauvais exemples et le laxisme qui les mène de la drogue à la dépendance, de l'alcool à l'alcoolisme, du racket à la mafia, de la peur à la terreur et des chemins de l'innocence jusqu'à ceux du dégoût de soi-même pullulent, et ils sont monnaie courante dans l'actualité. C'est le dessein de Dieu de mettre sur la route de chacun de nous des signes et des preuves de son existence. Il nous cherche, mais c'est à nous de le trouver. Et voici la preuve surnaturelle la plus époustouflante et extraordinaire, une preuve qui est la dernière pierre essentielle de tout l'enseignement de l'Église catholique et du Christ. Sans elle, tout s'effondre comme une peau de chagrin, car Jésus est le premier homme ressuscité à vie par son Père. En effet, qui peut dire aujourd'hui « j'ai été mort et j'ai revécu 3 jours après » ? Qui peut dire « j'ai ouvert le paradis aux hommes et je le réserve désormais à tous les hommes de bonne volonté qui croiront en moi » ? Qui peut dire « mon Père m'a confié la direction du ciel au nom des mérites que j'ai gagnés par mes souffrances sur terre et celles de ma passion, car j'ai souffert toutes les souffrances des hommes, moi qui voulais partager leur joie et leur amener cette bonne nouvelle du salut de leur âme. » Alors oui, mes amis, la résurrection est la cerise sur le gâteau, le signe absolu, la preuve de l'existence de Dieu et d'un autre royaume dans le ciel. Dans nos âmes se trouve donc la mémoire secrète de nos corps, un signe invisible pour les hommes, mais aussi une garantie sacrée de notre meilleur avenir. Oui, nous retrouverons dans l'au-delà un corps plus beau, plus lumineux, plus agile, plus parfait et plus glorieux que nous n'avons jamais osé l'imaginer.
jusqu'à ce jour. Belle espérance du bon chrétien qui se bat pour son Seigneur et ses valeurs que le temps ne laminera jamais. Un vrai cadeau du ciel offert par un homme Dieu, puissant, exigeant, exemplaire, unique, pauvre, humble, doux, tendre et affectueux comme un agneau, et que le monde a rejeté dans son orgueil mesquin pour préférer les avantages terrestres et matériels à ceux éternels du bonheur parfait dans le ciel que Jésus promettait. Le monde sera toujours au bord de la ruine tant que le message du Christ ne sera pas entendu sur la terre. Car après ce signe essentiel, il n'y aura plus d'autre signe plus puissant que sa résurrection. Après son ascension au ciel, il n'a laissé à ses apôtres que l'exemple de son enseignement et le pouvoir sur le mal. C'était beaucoup. Et pour la bonne conservation de cet enseignement extra-lucide, l'Église chrétienne, apostolique et catholique y a relié les sacrements, ces signes visibles des choses invisibles du ciel. Pauvreté, chasteté, obéissance et espérance sont les 4 piliers indispensables et obligatoires de toute purification. La réalité immuable de l'expérience spirituelle à travers les siècles et les âges. Heureusement que des moines, dans le silence, prient encore Dieu comme il le mérite. Sinon, comment la terre pourrait-elle être sauvée? Dieu a du talent, mais il choisit chez les pauvres, les ignorants, les gens simples, les esclaves, les maîtres, les souffrants, les justes, les apôtres, les prophètes, les patriarches, les riches, les doués, les surdoués, les voleurs, les hommes de vérité, de volonté, les poètes, les savants, les brigands, les percepteurs, les religieux, tous ceux qui acceptent le pardon comme arme et qui désirent refouler leur orgueil pour se mettre dès à présent au service de son Fils le Christ, qu'il nous a envoyé. Aucune joie ne vaut, je le pense sincèrement, celle d'être choisi par le Seigneur pour venir rejoindre les rangs des habitants de son royaume. On peut déjà la connaître sur terre, cette joie, si nous savons être proches de Jésus dans notre comportement quotidien. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi, disait Jésus de son vivant. Vous non plus, après tout, vous n'êtes pas à l'abri d'un don ou d'un charisme supplémentaire qui peut gratuitement vous être envoyé par le Père éternel et qui peut bouleverser votre vie sans que l'on ne vous ait rien demandé ou sans que vous ne vous en soyez aperçu. Tout ce qui vient est envoyé par le ciel. Et parfois, même une souffrance devrait être acceptée comme un signe de futur bonheur, un don qui est comme un signe pour nous interpeller. Si l'on ne peut pas renvoyer le talent au Seigneur, alors il faut absolument le mettre au service de ses frères, des pauvres et des indigents. Oui, alors vos talents vont fructifier,
si vous les mettez au service des hommes pour la gloire de Dieu. Alors, le don ne s'épuise plus, et il change votre vie comme vous n'auriez jamais pu l'imaginer auparavant. Ce don devient le sel de votre vie, et sans lui, votre vie devient très vite fade. J'espère que vous avez su faire sur la terre ce pourquoi vous étiez intimement programmé. Un simple verre d'eau, un petit billet, un héritage, un service, un regard ou un sourire, un voyage d'amour, une rencontre vers l'autre, tout cela vous sera compté. Et quand Jésus vous choisit pour être sa propre demeure, votre vie se fait moins lourde, moins oppressante, car vous entrez alors en protection divine. C'est cela, avoir l'Esprit du Seigneur en soi. Et nous voilà arrivés vers une notion qui dépasse beaucoup d'entre nous par son mystère, la Trinité. En effet, comme le corps, l'âme et l'esprit ne peuvent rien l'un sans l'autre, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, eux non plus ne peuvent rien faire l'un sans l'autre, et ils sont unis à jamais dans toutes leurs actions. L'un dans l'autre, l'un pour l'autre, l'un à l'autre, l'un vers l'autre, l'un avec l'autre, mais jamais l'un sans l'autre. L'Esprit guide cette Trinité que vénère le chrétien. Le Christ, lui, est relié à son Père qui l'a envoyé. Et les fidèles sont aussi reliés à leur Dieu par des signes visibles que sont les sacrements. Et ils sont au nombre de 7. Le sacrement de l'Eucharistie est célébré à chaque office catholique. Le sacrement du baptême, par l'eau, symbole de la vie. Le sacrement de confirmation, donné sur le front par la marque du signe de croix, réalisé avec de l'huile sainte et béni, qui fait du chrétien choisi un élu qu'on envoie en mission. Le sacrement du mariage, qui offre protection et bénédiction aux mariés qui le demandent et qui se présentent devant le Christ pour réaliser pleinement leur union. Le sacrement de réconciliation, qui est offert par Dieu et par l'intermédiaire d'un prêtre à tout pécheur repenti qui avoue sa faute et obtient ainsi le pardon après une humble pénitence. Le sacrement de l'extrême onction, qui est donné aux mourants en choix définitif et décisif avant le jugement dernier, et celui de l'onction des malades qui les relie au Seigneur dans l'espérance d'une guérison. Le sacrement de l'ordre des prêtres et des religieux qui doivent guider le peuple des chrétiens sur le chemin de la charité, de l'espérance et de la foi. L'Eucharistie célèbre à chaque messe le rappel de ce Christ mort pour nous et qui nous a offert sa divinité en se mêlant à notre humanité. Pourtant, à chaque Eucharistie, le ciel s'ouvre aux hommes et aux anges pour qu'aient lieu les échanges et les grâces entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Offrir au Père nos travaux et nos souffrances en association avec celles de son Fils envoyé par lui pour nous sauver du mal, elle est la plus belle reconnaissance de son intelligence et de sa toute-puissance.
que nous puissions avoir et ce qui peut lui faire le plus plaisir. C'est bien ce cadeau-là qu'il préfère. C'est ce qui fait sa joie et qui déclenche en retour tout son amour, par flot de grâce, de dons, de joie, de talent, de guérison et de soulagement. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai mangé et j'ai bu, j'ai pleuré, j'ai souffert. J'ai dormi et marché sur des chemins de terre. Et certains disent encore que je ne suis pas un homme. Ils ont un peu raison, je suis aussi un Dieu. J'ai guéri, j'ai béni, pardonné des péchés. Par mon Père des cieux, j'étais bien envoyé. Mais certains disent encore que je n'étais pas un Dieu. Ils ont un peu raison, je suis aussi un homme. Mais certains disent encore que je n'ai pas existé. J'avais l'accueil facile et le sourire aussi gai. On me cherchait partout, souvent on me pressait. On m'invitait souvent et on me poursuivait jusqu'au centre des lacs pour m'écouter parler. Moi j'aimais tout le monde, les juifs et les romains, les enfants, les malades, les pécheurs publicains. Les étrangers aussi et les gens m'aimaient bien. Je les mettais à l'aise et ils se sentaient bien. Mais certains disent encore que je n'ai pas existé. Habile à consoler, je m'émouvais souvent, si prompt à combattir sur les larmes des enfants. Tous voulaient que je sois pour eux leur grand ami. Je prenais la défense des pauvres et des petits. J'avais toujours un mot pour tous ceux qui pleuraient, sans aucune vanité ni verbiage déplacé. J'étais un solitaire mais aussi un penseur, et je priais pour tous et mes frères et mes sœurs. Et certains disent encore que je n'ai pas existé. J'apportais une doctrine pour mieux sauver le monde. On devinait en moi une vie plus profonde. Tous mes mots étaient neufs car j'aimais l'aventure. J'avais le sens du mot, celui de la nature. Devant les lys des champs et les oiseaux du ciel, je remerciais toujours notre Père éternel. Pour voir les blés danser aux horizons lointains, au coucher du soleil, j'invitais tous les miens. Mais certains disent encore que je n'ai pas existé. J'avais le regard clair, la gravité du cœur, le sérieux des idées et la voix d'un conteur. Je connaissais le drame de votre humanité,
la tristesse de mon père et sa paternité. Je n'étais pas susceptible et toujours optimiste. Je n'avais pas d'aigreur, je n'étais pas égoïste. Je prêchais, je formais, j'ai fait quelques miracles, et même contrarié des faux prêtres, les oracles. Mais certains disent encore que je n'existe pas. J'étais toujours à pied, je me suis fatigué à toujours voyager, à changer de contrée. Je commandais 12 hommes, apôtres de Jésus. On me voyait en maître d'exigence absolue. Certains voulaient me suivre, ils quittaient tout pour moi. M'aimant par-dessus tout, ils emportaient leur croix. Ils étaient enthousiastes et sans hésitation. Ils avaient l'assurance d'être dans leur mission. Mais certains disent encore que je n'existe pas. Dans mes discours tranquilles ou mes exhortations, je souriais à tous, répondant aux questions. J'enseignais la prière, la prudence et la foi, inondant de courage ceux qui croyaient en moi. Je n'étais pas violent, mais doux comme un agneau. J'aimais ce qui est bon, ce qui est bien et beau. Je suis la seule voie, il n'y en a pas d'autre. J'avais comme objectif de former mes apôtres. Mais certains disent encore que je n'existe pas. Je suis vainqueur du monde, j'ai fondé mon royaume, car je suis le Messie qui sauve tous les hommes. Je suis chef pour servir, je suis le Fils de Dieu. Je n'ai pas l'air hautain, ni même l'œil ombrageux. Je n'avais qu'une mission, la juste rédemption de ce monde perdu pour être maître des nations. Je voulais que l'on m'aime, qu'on m'aime par-dessus tout, par-delà les problèmes quand vous prenez des coups. Mais certains disent encore que je n'existe pas. Et maman me suivait courageuse et sereine dans mes expéditions en traversant les plaines. Elle était tout pour moi et elle est tout pour vous. On vous attend au ciel si vous croyez en nous. Et vous ne direz plus que je n'existe pas.